Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 janvier 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,45% à 6 965 points, en repli de 2,62% depuis le début d'année 2022. Alourdie dès lundi 24 janvier par une chute de 4% du CAC 40, la bourse de Paris a vécu une nouvelle semaine très agitée, rythmée par des séances d'une intense volatilité. Comme il fallait s'y attendre, la Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi 26 janvier qu'elle allait monter les taux en mars 2022, sans toutefois préciser l'ampleur de la hausse. Avec une perte hebdomadaire de 3,5%, l'indice CAC Small a terminé dernier des principaux indices français. Plus largement, les petites et moyennes valeurs françaises ont plus souffert que les grandes capitalisations cette semaine. Alors en retrait de 6% depuis le début d'année 2022, le baromètre des petites valeurs françaises n'a pourtant pas encore dit son dernier mot à moyen terme. En effet, même si les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois semblent prendre une mauvaise tournure, la courbe 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe 20 mois depuis novembre 2020. L'indice CAC Small progresse encore de 23% depuis le signal Isobourse. Sauf une nouvelle forte baisse lundi 31 janvier 2022, dernier jour du mois, le croisement baissier mensuel des courbes de pression Isobourse devrait être évité sur l'indice représentatif des small caps françaises et laisser une nouvelle fenêtre d'un mois pour valider ou invalider un signal de retournement moyen terme sur cette catégorie de valeurs. Il va falloir également faire preuve de patience sur les grandes valeurs du CAC 40, puisqu'à une séance de la fin du mois de janvier 2022, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois ne présentent pour l'instant pas de risque majeur sur le principal indice de la Bourse de Paris. Le CAC 40 progresse de 28% depuis le signal Isobourse validé en janvier 2021. Alors la configuration de marché n'étant tout de même pas très limpide, il faut continuer à être très prudent et surtout très sélectif en restant bien à l'écart des titres dont la tendance majeure est baissière et s'apprêter à se séparer des valeurs dont le croisement baissier sera validé lundi à la clôture. Être sélectif signifie également qu'il faut conserver les valeurs dont la tendance majeure est toujours positive. Alors analysons maintenant, le palmarès du SBF 120 et notamment les plus fortes hausses et les plus fortes baisses de la semaine. Alors avec un gain hebdomadaire de près de 10%, l'action JC2Co a pris la première place du SBF 120 cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis février 2021 sur le titre du numéro 1 mondial de la communication extérieure. JC2Co progresse de 23% depuis le signal Isobourse. Avec un gain hebdomadaire de près de 6%, l'action Orange arrive à la deuxième place du SBF 120 cette semaine. Après une phase baissière identifiée en décembre 2019, le modèle Isobourse s'apprête à repasser positif sur le titre de l'opérateur télécom historique. À l'opposé du palmarès, les actions Orpea et Corian ont terminé la semaine sur des fortes baisses, ébranlées par le scandale autour d'Orpea. Alors sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis octobre 2021 sur les titres des exploitants d'EHPAD, Orpea et même Corian. Orpea a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le signal Isobourse. On peut ici également jeter un œil à Corian. Corian qui a perdu 25% cette semaine. Corian, là aussi, un signal baissier validé en octobre 2021. Je rappelle qu'il faut rester à l'écart de ces valeurs. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.